Bonjour, bienvenue l'enfant du garage. Donc on va parler de la réalisation de l'étui pour mon couteau suisse. Qui va dans l'ensemble que je me compte faire, un peu à la ceinture, un peu style Indiana Jones, James Bond, Batman. Ouais, plus parce que James Bond il n'a pas de ceinture, mais bon. Voilà, donc je vais le faire pour que ça monte sur une ceinture comme ça. Donc j'hésite, je pense le faire pour qu'il tienne dans ce sens-là, pour que ça soit facile à sortir. Et surtout, du coup, c'est surtout moins pénible parce que quand il est comme ça, comme il est très long, il appuie, quand on est assis, il appuie sur la jambe ou sur le côté, c'est assez douloureux et désagréable. Et puis comme ça, donc il prend moins de place. Donc je vais faire l'ensemble dans ce sens-là. Donc il aura en fait une partie qui va faire le tour pour le tenir. Voilà. J'ai fait les gabarits pour que ça puisse être réalisable. Donc on va passer du plan de travail. Voilà. J'ai fait les gabarits, donc les deux gabarits, donc ça c'est le gabarit pour le côté. Et ça c'est pour tour. Donc en gros, tout simplement, hein, j'ai pris le couteau, je me suis dit voilà, il va partir de là, on fait le tour, hop, comme ça c'est la languette qui rabat. Voilà, ici il y aura donc la partie intérieure et il y aura une languette qui s'emmanche dans le petit morceau qui sera là. Voilà, et il sera tenu comme ça. Ce qui fait que sur cette zone là, vu la largeur, ça tiendra largement avec une languette là. Je pense que celui-là est plus rigide. Celui-là est assez souple. J'ai coupé déjà ça. Il y a un aspect très agréable à travailler le cuir. Ce qui me fait toujours un peu mal, c'est de savoir que ça a été un animal avant. Mais bon, comme on les bouffe, de toute manière, autant utiliser la peau. Et puis on utilise la peau des animaux depuis des millions d'années. C'est peut-être aussi ça le truc qui fait que on a un petit plaisir. On va dire, c'est presque ancré dans nos gènes. Et la bacarre ou la bacarre là-dessus. Donc vous allez voir, c'est tout bête, hein. Ça fait des tout petits, un tout petit. Alors je sais qu'il faut normalement tourner autour pour faire les points croisés, les points penchés, mais j'aime pas le point penché. J'aime bien le point droit. Donc j'essaye de faire le point droit. Bon, bah voilà, j'ai au final teinté, lustré ma pochette. Voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que avant de rester là, parce que ça me plaît pas du tout, j'ai réussi donc à faire les côtés en me débrouillant avec un fond de cire.
Néanmoins, faut être honnête, hein, ça ressemble plus à une vieille couille de une vieille couille de chameau ramolli qu'un étui. Plusieurs choses donc sont à revoir. L'épaisseur du cuir, j'ai pris l'épaisseur toute simple. Et en fait, j'aurais dû prendre quelque chose, soit le doubler, voire faire une âme à l'intérieur. La partie donc qui me sert pour la fermeture, ça marche très bien. Voilà, le principe est très fonctionnel. Néanmoins, le cuir étant pas assez épais, si je l'avais pas mouillé, ben, ça aurait été la catastrophe. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me suis foiré sur la longueur de la protection. Là, il aurait fallu que je redescende beaucoup plus dedans. Et pareillement pour là. Je sais pas ce que j'ai branlé, enfin ce que j'ai merdé. Donc voilà. Donc clairement, c'est, on va dire, un étui de transport ou de stockage, hein, mais c'est pas mon objectif. C'est-à-dire que c'est pas l'étui qui peut aller sur une ceinture pour l'utiliser au quotidien. Alors, c'est sûr que même si c'était monté sur une ceinture, je perdrais pas le couteau parce que clairement, on peut tirer dessus. Hein, c'est très bien fait, le principe très bien fait. Ça bouge pas. Hein, ça a été utilisé au Moyen Âge pendant des années, donc voire même avant. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Euh, Malgré tout, je vais essayer de faire quelque chose de plus propre. Alors, je ne mettrai pas de pression de système aimanté. J'aimerais garder la même chose que ça, mais je vais essayer de retravailler donc de manière globale sur l'ensemble. Soit je fais un cuir moulé, entièrement moulé, donc un étui moulé sur une face arrière qui est assez épaisse avec un rabat. Reste que je ne sais pas comment fixer le rabat. Soit je repars sur le même principe, sur la même base, mais en mettant une double voire une triple épaisseur de cuir pour avoir quelque chose de vraiment rigide, quoi, qui donne un aspect très propre et très rigide. Cela en gros plan, on voit c'est vraiment, c'est pas le top, quoi. On a l'impression que le truc il a déjà une trentaine d'années. Alors c'est vrai que j'avais envie de faire un truc qui ait de l'aspect de vieux, mais quand même. Voilà,